Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Alors ce soir, nous présentons le Heidi Project de Jennifer Dess. Jennifer Dess est une artiste belge. Elle s'intéresse à l'art visuel et son travail pose systématiquement un regard sans concession sur notre culture du paraître. Quand je vous parle d'une jeune artiste qui s'intéresse au paraître, c'est en fait un peu plus que de l'intérêt chez elle. Par exemple, il y a quelques années, pour l'exposition d'un travail sur le paraître, elle ne va pas s'arrêter à une série de photographies bien orchestrées sur notre image extérieure. C'est toute notre intériorité qui l'intéresse réellement. Et du coup, elle décide d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Elle va donc passer 2 ans à photographier des opérations de chirurgie esthétique, d'autres opérations à cœur ouvert, et j'en passe, pour nous proposer une exposition radicale sur le paraître et l'identité. Ce travail a d'ailleurs été présenté dans une exposition collective avec Wim Delvoye à la Fondation Pierre Berger de Bruxelles, à Berlin et à New York. Elle m'a également confié qu'elle a reçu l'accès au sein d'un hôpital à de nombreuses morgues pour y développer un projet sur l'identité qu'elle pense nous présenter d'ici 2 ans. L'œil est comme notre ADN, ou nos empreintes digitales, à chacun spécifique. Le projet Heidi propose d'immortaliser cette individualité à travers la symbolique de votre œil aux allures de planète. Vous l'avez bien compris, le regard, le paraître, l'identité et l'éternité. Les œuvres exposées ici sont des portraits de personnalités qui soutiennent le projet de Jennifer et qui ont collaboré à son développement. Elles ne sont pas à vendre, mais par contre, pour la première fois ce soir à Monaco, le projet Heidi s'ouvre au public. Si vous le désirez, vous serez donc le premier à commander aujourd'hui une œuvre personnalisée, votre propre portrait ou celui de nouveau. A rising star of the Belgian art scene, who has constantly addressed our current culture of identity and appearance. There are absolutely no boundaries in the way she chooses to express her ideas. When I say this young artist is interested in this complex theme, she will always prove that her fascination about it has absolutely no limits. Creating numerous exhibitions around this concept has extended for several years, beyond a collection of well-orchestrated photographs of our exterior image. Her goal is to gaze as deep down as possible into each and every one of us. For Jennifer Dess, the answers lie on the inside. Her previous exhibition on identity and appearance were radical, yet exceptional. Several works have been featured alongside contemporary master Wim Delvoye at the Pierre Berger Foundation in Brussels, as well as in international art capitals such as Berlin and New York. It is without a doubt in my mind I can say this artist is the one to watch. Jennifer has received numerous hospital authorization to morgues to continue developing this fascinating project. Many are impatiently anticipating the unveiling of this new series scheduled within the next 2 years. So, why are we here today? The artist is proud to present her latest developments in this outstanding historical location of Monte Carlo, based on her previous studies around identity. Around us, we will see magnetizing images of the eye. It is our second DNA, or our second fingerprint, each one completely unique from person to person. The ID project aims to capture our individuality through eternally connecting your eye to the cosmic universe. Indeed, Jennifer Dess has brought us a completely new understanding of portraiture, completed through an innovative process. The work you see exhibited here tonight are in fact portraits of individuals who have shown their eager support to the project and were happy to contribute to its development. Unfortunately, they are not for sale. Nevertheless, it is the first time that the ID project has been open to the public in Monaco. We would like to warmly invite those who wish to be the first to commission a personalized portrait of himself, herself, or a loved one, and further make a contribution to the evolution of the project. On pourrait se poser la question à l'heure où tout à chacun possède son propre smartphone et devient photographe. C'est vrai, même les selfies on adore. C'est une évolution du portrait assez radicale qui nous est presque imposée par la modernité et les technologies actuelles. Modernité que le projet Heidi rencontre aussi dans sa démarche du portrait.
Avec un selfie, ce n'est pas notre image qui nous intéresse, mais plutôt le décor, les lieux ou les personnes qui nous entourent. Et bien c'est aussi l'intérêt du projet ID. Faire qu'il vous projette dans un décor unique et un univers personnalisé. Personnalisé à tel point que votre œil aux allures de planète est entouré de vos planètes dominantes. Le portrait de Jean-Paul Belmondo en est un bel exemple. Jennifer peut également vous proposer une œuvre uniquement sur base d'idées graphiques de fonds stellaires personnalisés, comme par exemple les portraits de Bob Sinclair ou bien Pierre Marcolini, que vous pouvez découvrir ici. Jennifer vous propose aujourd'hui de photographier votre regard qu'elle figera à jamais dans un univers cosmique, un regard sur la vie, un clin d'œil à l'éternité. Pour terminer, sachez que le projet ID ambitionne de visiter d'autres grandes villes, de nouvelles villes et de nouvelles œuvres de personnalités qui soutiennent le projet. Jennifer m'a confié qu'un de ses rêves pour ce projet serait de réaliser le portrait de Stephen Hawking. Eh bien, nous venons de prendre contact avec un de ses collaborateurs et laissant pour la chance de sourire, mais je n'en dirai pas plus pour ne pas contredire les bonnes étoiles. Merci. Première à Monaco, qui n'a pas eu peur de participer au projet ID Project, qui est témoin du projet pour la première fois à Monaco et qui est ici présente ce soir et qui va nous faire part de son expérience. Une grande dame de notre chère principauté qui est connue pour toutes ses grandes œuvres de charité, pour sa générosité et son grand cœur. Permettez-moi de vous présenter Gloria Kolbrunner.